Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. D'après Ibn Mas'ud qui dit: Nous étions de jeunes compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne possédaient rien. Il nous a dit: Ô jeunes, que celui d'entre vous qui en a les moyens se marie. C'est plus amène d'aider à baisser le regard et à préserver le sexe. Que celui qui n'a pas la possibilité pratique le jeûne car il inhibe le désir sexuel. Mes très chers frères et sœurs, aujourd'hui, une histoire vraie qui est arrivée à un jeune homme. Ce jeune homme-là se nomme Jamel. Il n'a seulement que 17 ans et il a commencé à aller dans le mauvais chemin. Il commença malheureusement à aller sur les sites interdits sur Internet. Au début, c'était simplement par curiosité. Il n'aimait pas regarder ce genre de choses, vous savez, les films interdits. Mais il voulait voir quand même, pas seulement par curiosité, mais aussi pour être comme ses amis. Savoir tout ce qu'ils disent quand ils parlent des filles du net. Et malheureusement, il commençait à regarder ces choses de temps en temps, jusqu'à ce que ça devienne son quotidien. Et chaque jour, il regardait les films pornographiques jusqu'à ce que ça devienne addictif ou ayad billah. Il commença à devenir, comme ses amis, les mêmes idées sur ces films pervers et à échanger entre eux les titres des films malsains et à regarder de plus en plus pendant 3 mois. Mais le pire, c'est que Jamel regardait ces films malgré lui sans se rendre compte. Mais il disait toujours: Oh, le jour où je voudrais arrêter de regarder ça, ça sera très facile pour moi. Mais il ne s'est même pas rendu compte qu'il s'est piégé tout seul. Tout ça à cause de la mauvaise fréquentation. Et à penser à arrêter, à regarder ces choses perverses était devenu impossible pour lui. Et voilà ce que dit Jamel. Je voulais arrêter de regarder les films pornographiques, mais je me sentais fatiguée. Du coup, je n'arrêtais pas à arrêter, j'arrêtais pas de regarder et j'en pouvais plus. Et à chaque fois que je regardais un film pornographique, je me disais: c'est la dernière fois, je jure que c'est la dernière fois, et je ne pouvais plus m'arrêter. Et chaque jour, c'était la même chose. Je disais que c'était la dernière fois et je retombais dans la même routine. Et puis un jour, par une nuit, Jamel a pris son téléphone et a commencé à regarder encore une fois un film interdit, en faisant comme d'habitude l'acte al-muharrama, l'acte interdit. Et quand il eut fini, il entenda l'adhan de la salat al-fajr. Il entenda Hayya ala salat, venez pour la prière. Hayya ala al-falah, venez vers le bien, venez à la félicité. Et puis il entendit le mueddin dire As-salatu khayrun minan nawm, la prière vaut mieux que le sommeil. Mais son shaitan était plus fort que lui et il sentit une fatigue à l'intérieur de son corps. Et il se disait: Je commencerai demain, bi'idnillah. Je commencerai la prière demain, je commencerai. Et il disait ça toutes les nuits il disait ça. Et le jeune homme dorma, hein, comme d'habitude. Mais cette nuit-là, il délaissa la prière jusqu'à ce que vienne ce jour fatidique. Il retarda dans son sommeil, jusqu'à ce que maman se dise pourquoi Jamel a tardé dans son sommeil, pourquoi il ne s'est pas réveillé comme à son habitude. Et sa maman parta dans sa chambre pour le réveiller, mais le jeune homme n'était pas mort, mais bel usiba bi shalalin nisfi. Jamel s'est réveillé en étant hypélégique, ce qui définit comme une paralysie. Sa mère l'emmena chez les meilleurs médecins, mais il n'avait aucun espoir pour qu'il redevienne comme avant. Le jeune homme dit: Je savais que Allah me punissait à cause de cette chose interdite. Et j'avais entendu plusieurs fois l'adhan, mais j'avais préféré continuer dans mon péché. Comment je peux demander à Allah quoi que ce soit alors que la dernière chose que j'ai fait quand j'étais en très bonne santé, c'est le désobéir en assouvissant mon désir haram. Et voilà, c'était la fin de l'histoire de ce jeune homme. Oh, mes très chers frères et sœurs, faites attention à ce qu'on fait avant que la mort nous vienne ou avant qu'on perde la santé. Ya muqallibu qulub, tabbit qalbi ala dinik. Oh, toi qui retournes le cœur, maintiens mon cœur sur ta religion.
Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker afin que vous m'encouragez à faire d'autres vidéos, Inch'Allah. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.